Wesh l'équipe, on se retrouve dans une nouvelle vidéo que vous me demandez depuis un petit moment maintenant. J'ai déjà filmé plusieurs vidéos à ce sujet-là. Cette vidéo-ci sera dans la playlist avec toutes les autres vidéos à ce sujet-là. Ça va être au sujet de mon expérience au pair aux États-Unis. J'ai classé les questions un petit peu par catégorie, donc famille, spécial États-Unis, spécial agence, etc., etc. On va commencer par l'agence. Première question, tu as trouvé seul ou via un organisme? Donc j'ai pas trouvé seul, et d'ailleurs je vous déconseille vraiment de trouver seul, genre sur Au Pair World, des trucs comme ça, là, les sites. Parce que si du jour au lendemain la famille ne veut plus de toi et que t'as pas assez d'argent pour prendre un billet pour revenir en France, et qu'en plus ils veulent pas te payer ton billet d'avion, tu te retrouves dans la merde. T'as des petits très jeunes, tu les fais manger, il y en a un qui s'étouffe et qui meurt. Franchement, tout peut arriver, hein. Bah t'es dans la merde aussi, genre ça va toujours te retomber dessus. Donc faut vraiment passer par une agence parce que voilà, il y a des assurances derrière, il y a tout un truc derrière. T'es organisé, t'es pas seul. Franchement, ne partez pas seul, c'est les problèmes. Donc par quel organisme es-tu passé pour faire ça? Je suis passée par Cultural Care. C'est toi qui payes le billet d'avion ou c'est l'organisme? Donc en fait, au début on paye l'organisme, j'ai payé plus de 1000 balles, donc heureusement qu'ils payent mon billet d'avion, j'ai envie de te dire. C'est 1000 euros. Il y a l'assurance, les frais d'agence, le billet d'avion aller et retour, et je crois que c'est tout. Après, il faut ajouter 136 euros pour ton visa, et ensuite les frais pour te déplacer jusqu'à Paris si t'es pas de Paris, parce que l'ambassade américaine se trouve à Paris. Comment tu as fait pour t'inscrire? Bah, sur le site de Cultural Care. Salut, avec le recul, quelle agence recommanderais-tu? J'ai connu plusieurs filles qui sont venues avec Au Pair Care, et du coup toutes les autres avec Cultural Care. C'est les deux seules agences que je connais, je sais qu'il y en a plusieurs, mais je savais pas avant en fait, mais je vais expliquer plus tard. Je recommande toujours Cultural Care parce que Au Pair Care, en fait tu payes moins cher. Si ça se passe bien, t'es gagnante parce que du coup t'as payé moins cher et t'as la même expérience au pair de Cultural Care. Mais si ça se passe mal, t'es dans la merde. Enfin non, t'es pas dans la merde, mais si vous voulez par exemple Cultural Care, si ça se passe mal avec ta famille, tu rematch. Après 2 semaines, t'as pas trouvé de famille, c'est le pire des cas. Hein. Cultural Care te paye ton billet, tu rentres en France parce que ça fait partie de tes frais des 1000 et quelques euros que t'as payé au début. Avec Au Pair Care, si t'es dans le même cas, donc ça se passe mal avec ta famille, tu rematch, t'as 2 semaines pour trouver une nouvelle famille, t'as pas trouvé une nouvelle famille, tu rentres en France au bout de 2 semaines, tu payes ton billet vu que ça fait pas partie de tes frais quand t'es parti avec eux. C'est un truc qu'il faut prendre en considération, et j'ai remarqué aussi notre LCC, elle est beaucoup plus impliquée que la leur. Après je sais pas si c'est pareil pour toutes, et je sais pas si c'est pareil dans toutes les villes, mais en tout cas j'ai vu une différence entre les deux. Donc si ça se passe mal avec la famille, option retour en France ou changement de famille. Bah t'as répondu à ta propre question. C'est soit tu rentres en France après tes 2 semaines de rematch, soit tu décides toi-même de rentrer en France, soit tu changes de famille, mais du coup en fait dès que tu demandes le rematch, t'as 2 semaines pour trouver une nouvelle famille. Si tu trouves pas, tu rentres quand même. Le tarif, si on peut choisir sa famille avec des critères bien précis par rapport au mode de vie. Donc le tarif c'est un peu plus de 1000 euros, mais pour mon agence. Après Au Pair Care il me semble c'est 800 ou 700, je sais plus. T'es remboursé au bout de 2 mois, enfin c'est rentable en fait. Franchement moi tout de suite là, mettre 1000 euros là, j'avais mal. Parce que je revenais d'Angleterre, j'avais claqué vraiment tout mon argent. J'ai payé l'agence avec mon épargne, genre les trucs que mes parents m'ont laissé de côté depuis que je suis petite et que j'avais déjà bien épuisé l'année dernière. L'année dernière c'était dur. Hein. De toute façon j'en parlais plus tard parce qu'on m'a posé une question aussi, quelle est la différence entre mes deux expériences l'année dernière et cette année. Donc je vais en parler plus tard. Ouais, niveau argent, c'est vraiment rentable de faire au pair parce que tu peux, enfin t'es payé, etc. Donc le tarif au final ça fait mal tout de suite de mettre 1000 balles. C'est vite rentable, tu les rembourses rapidement. Oui, tu peux choisir ta famille. En fait au début, ils te posent des questions même bizarres. Hein. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de le dire sur YouTube parce que du coup ça va me faire bloquer ma vidéo. Mais ils te posent vraiment des questions très personnelles, que ce soit sur toi ou sur la famille que tu souhaites avoir en fait. Par exemple tout bête, est-ce que ça te dérangerait d'avoir que le papa ou que la maman, ou tu veux absolument papa-maman, un couple gay? Ils te posent vraiment des questions comme ça. Ils te demandent si tu veux un enfant, 2 enfants, 3 enfants, si tu peux accepter avoir plus de 4 enfants. C'est vraiment très détaillé et précis. Et du coup voilà, oui, tu peux choisir. De toute façon dans tous les cas, il y aura toujours un moment où tu devras t'adapter au mode de vie de la famille, que ce soit pour les enfants, que ce soit pour la bouffe, que ce soit pour leurs activités, etc. Enfin, c'est pas du tout le même mode de vie qu'en France en général. Pas Cultural Care et pas une autre agence. J'en avais déjà parlé dans ma vidéo de départ, mais en fait, je connaissais pas d'autres agences. Mais ici, et que j'ai entendu parler d'Au Pair Care et que les filles m'ont dit ouais, bah moi j'ai payé 700 ou 800 balles, j'étais en mode, quand je vois pourquoi elles payent moins cher et pourquoi nous on paye plus cher, je comprends, enfin, je préfère avoir la sécurité de me dire voilà, si j'ai un problème,
Je rentre en France et mon billet il est pris en compte, enfin il est payé, tu vois. Alors que voilà, avec Au Pair Care c'est pas le cas et je pense que c'est un gros truc à prendre en compte. Ensuite, second sujet, c'est vraiment axé sur la famille. Il y a eu beaucoup de questions. Première question en rapport avec la famille. Est-il possible d'avoir une famille selon ses critères religieux, exemple pas de porc, halal, etc. Je crois que j'ai répondu juste avant, mais bien sûr que tu peux choisir en critères. Il y a vraiment des critères très précis. Tu peux mettre ta religion et la religion que tu accepterais ou que tu n'accepterais pas. Comment ça se passe quand il y a des conflits? Tu te laisses faire ou tu répliques quand même en sachant que tu as raison par hasard mais que tu n'es pas chez toi. Donc quand il y a des conflits, moi ça arrivait une fois je crois. Et c'était un truc tout pourri. Enfin, moi je parle de conflit avec les parents, parce que les enfants ça se règle en deux. Je sais qu'au début de l'année, pendant quelques jours, les parents ils sont partis. Je m'étais occupée des enfants et tout au calme. Donc j'avais fait toutes mes tâches, hein, voilà, ils avaient mangé, tout fait le linge. Tout était bien fait quoi, enfin ce qu'ils me demandaient c'était fait. Et du coup elle me dit ouais j'ai remarqué que t'avais pas fait le laundry et tout. Laundry c'est le linge des enfants et du coup faudra qu'on parle ce soir etc. Je lui dis mais si je l'ai fait. Elle me dit non et tout, mens pas, tu l'as pas fait. Je lui ai dit écoute, on va parler tout à l'heure. Mais comment j'étais énervée ce jour-là. Je vais avoir 24 ans. Ça fait un petit moment déjà que je vivais seule en France et même quand j'étais en coloc, enfin je m'occupais vraiment de tout. D'ailleurs c'était souvent moi qui faisais tout le ménage de toute la maison parce que personne ne le faisait. Donc j'étais en mode, donc tes tâches ménagères là, faire le linge et tout, c'est en 2-2. En plus les machines à laver elles sont préprogrammées, enfin c'est vraiment des trucs dernier cri et tout. J'ai vraiment rien à faire mis à part tout mettre, cliquer et il y a vraiment rien à faire quoi. Je comprends pas en fait, comment je l'aurais pas fait. Enfin ça me change quoi dans ma vie. Je lui ai déblatéré tout un truc, je me suis aperçue dans la semaine que la petite elle vidait jamais son sac de foot. Donc du coup je l'ai fait. Sauf que je l'ai fait après avoir fait la lessive. Et du coup après dès que je lui ai expliqué ça, elle était en mode ah ouais d'accord, donc voilà c'était réglé. Mais je lui ai dit moi me dis pas t'es une mytho, je sais pas quoi, moi si je te dis un truc c'est comme ça. Et voilà, et depuis en fait ça a toujours glissé parce que je sais que 2-3 fois elle a voulu me retester, elle a vu que je mentais pas. Et du coup bah voilà, mais faut vraiment, c'est vraiment important, ça a rien à voir avec ça répond pas à la question. C'est important de toujours être honnête, faut pas leur mentir et tout, ça sert à rien de toute façon, ils vont le savoir. Tu t'es senti en sécurité dans ta famille dès les premiers jours? Oui. Après ça se voit, quand c'est des gens de confiance et quand c'est des gens bien, ça se voit directement je pense sur leur visage et tout, ça se voit. Franchement ça se voit. Choix de ta famille, où l'as-tu trouvé? Comment tu t'es décidé? Contact, j'ai pas compris. J'ai fait un FaceTime avec le père. J'ai refait un FaceTime, j'ai eu les 3 filles. Avant aussi j'ai parlé au téléphone avec la mère. Et combien de temps avant j'ai matché? Il me semble fin mai pour arriver fin août. Faut vraiment un certain temps parce qu'il faut que tu aies le temps de faire ton visa. Faut que tu aies le temps aussi pour le permis international, c'est important. C'est vraiment important, prenez ça en considération parce que la France, c'est des lents. Il faut garder ça en tête. Ils sont très lents. Genre le visa, j'y suis allée, j'ai fait les papiers, j'ai posé mon dossier. Je suis même pas rentrée de Paris parce que du coup je suis restée un peu chez ma cousine et tout. Je suis restée même pas 4-5 jours après mon rendez-vous. Ma mère elle m'a appelée, elle m'a dit j'ai reçu ton truc. Elle avait déjà reçu mon passeport avec le visa dedans, tamponné, etc. Et la demande de permis, je l'ai faite, j'étais encore en Angleterre. Donc c'était 2 mois avant ma demande de visa. Et je l'ai reçue 1 mois après mon arrivée aux États-Unis. Normalement j'avais même pas le droit. Ils voulaient même pas me laisser partir au début. J'étais grave en panique. Si les enfants ne t'obéissent pas, comment tu fais? C'est jamais arrivé je crois. Et en fait, dès le début, moi je leur ai dit, je suis vraiment venue en mode année de repos, si je peux dire. J'ai pas envie de me casser la tête, donc en fait, si elles me prennent la tête, je vais même pas chercher à m'embrouiller avec les petites, tu vois. Je viens pas pour éduquer vos enfants en fait. Tout de suite, je l'ai mis et voilà, du coup, je suis tombée sur une famille qui me correspondait quoi. Parce que si c'était une famille où il fallait gérer les gosses et tout, j'aurais pas pu, franchement j'aurais pas pu, j'aurais ri ma direct. Tu les aides beaucoup dans leurs devoirs, il faut donc avoir un minimum de connaissances. En fait ça dépend vraiment de l'âge de tes enfants. Moi ils m'ont choisi pour ça parce que je parlais couramment anglais et espagnol et français. Du coup ma grande fait du français, voilà je l'aide beaucoup pour ses devoirs. Les 2 plus petites font de l'espagnol donc du coup je les aide aussi en espagnol. Après si t'as des petites de moins de 10 ans, faut pas des connaissances de ouf. Est-ce que tu as déjà gardé les enfants le soir pendant que les parents sortaient? Ça arrive très souvent parce qu'en fait les parents travaillent énormément et la plupart du temps ils rentrent pas avant 23h s'ils ont des dîners d'affaires le soir. Mis à part vendredi soir, samedi, dimanche, je m'en occupe tous les soirs pratiquement. Tu es payé par la famille ou juste ils t'hébergent? En fait c'est ça au pair, c'est que t'es nourri, payé, blanchi, ou c'est blanchi, payé, bref, t'as compris. Tu travailles pour la famille, donc t'es payé pour le travail que tu fais chaque semaine, t'es hébergé dans une chambre, à part, toute seule, et ils te nourrissent. Tu as choisi ta famille? Oui, je l'ai choisi, donc comme j'ai expliqué, t'as des critères, ils ont des critères, ça match, vous parlez, ça se passe bien, tu matches, tu choisis ta famille comme ça, voilà. Tu trouves pas ça gênant de ne pas avoir ta propre intimité en vivant chez quelqu'un d'autre? Je pensais au début que ça allait me déranger, surtout que j'avais l'habitude de vivre seule
Et en fait, j'ai beaucoup plus d'intimité cette année que l'année dernière avec mes colocs. Il y a plus d'intimité parce qu'on a vraiment chacun notre espace. J'ai un étage à moi toute seule en fait. Tu montes les escaliers, il y a la porte de ma chambre, il y a ma chambre, j'ai mon propre dressing et ma propre salle de bain aussi. Et donc en fait, dès que je ferme la porte de ma chambre, ciao quoi. Après certes, tu peux pas te balader à poil dans toute la maison, c'est sûr, c'est pas chez toi. Et en plus, il y a des caméras donc vaut mieux pas le faire. Alors, franchement, au niveau intimité, moi je suis bien. Franchement, je suis bien. Pourquoi tu n'as pas choisi d'aller en Californie vu que tu aimes le soleil? Donc comme je disais, en fait, j'avais le choix entre deux familles et c'était vraiment entre Californie et ils étaient pas loin de San Francisco, c'était vers Sacramento, le soleil, le froid et la neige. Je voulais vraiment l'autre famille parce que voilà, je me disais, j'avais déjà tout regardé, genre comment faire San Francisco, Los Angeles, est-ce que c'est cher ou pas, aller à San Diego, comment aller au Mexique, j'avais déjà tout regardé, genre toute la côte, tout le soleil, tout la plage, j'avais déjà tout planifié. Et en fait, ils ont mis trop de temps à répondre et ça commence à me saouler. Et en même temps, cette famille, j'avais beaucoup aimé. Et du coup, je voulais pas passer à côté d'eux. Je me suis dit, en fait, vaut mieux privilégier la famille. Je les sens bien. J'ai privilégié la famille plutôt que l'emplacement. Après, cet hiver, je vous avoue, j'ai regretté un peu. Hein. Oh, là, il y avait des mètres et des mètres et des mètres et des mètres de neige pendant des semaines. Franchement, je me disais, ouais, pourquoi j'ai pas matché avec l'autre? Pourquoi j'ai fait ça? Mais en fait, ça se passe tellement bien avec la famille et tout que je regrette pas au final. Je dis ça maintenant qu'il y a soleil. Tu as combien de vacances? Est-ce qu'ils sont flexibles dans ta famille? Normalement, on a 2 semaines de vacances où t'es payé. Donc en fait, t'es payé toute l'année, toutes les semaines. T'as 2 semaines où tu peux partir en vacances. Tu peux les prendre quand tu veux en général. Je me suis arrangée avec ma famille dès le début. En septembre, ils m'ont dit on part à telle date, telle date, telle date, telle date. En fait, vu qu'ils partaient 4 semaines dans l'année, d'ailleurs ils partent 5 semaines au final. Du coup, j'ai pas voulu chipoter, tu vois. Et il y a une semaine où j'étais partie avec eux dans leur famille pour Noël à Chicago. J'avais payé le voyage et tout, donc que demander de plus? J'ai été payée, plus j'étais en vacances avec eux. J'ai pas payé ni à manger, ni l'avion, ni rien du tout. Et en plus, j'ai voyagé en première classe. Alors, est-ce que c'est évident de vivre avec une famille plus pas la même langue? Avec la mienne, oui. Je vais m'installer comme ça là. Parce qu'ils m'ont tout de suite intégrée et en fait ils ont l'habitude d'avoir des au pairs, ça fait genre je crois que je suis la 10e au pair, quelque chose comme ça. Et du coup ils ont l'habitude de recevoir, donc ils savent s'adapter aussi à la personne, même s'il faut toujours que je m'adapte, ils savent aussi s'adapter à la personne, ils m'ont tout de suite intégrée, ils ont tout de suite fait en sorte que je sois à l'aise et tout ça. La même langue, bah je parle couramment anglais donc j'ai pas de problème avec la langue. Comment fais-tu s'il y a un problème avec les enfants, genre manque de respect ou mauvaise entente? Au début j'ai eu un problème avec la moyenne, franchement j'ai laissé passer une semaine, ma limite elle est comme j'ai expliqué dès le début, j'ai expliqué dans mon profil et j'ai expliqué à la famille, je suis pas venue là pour me prendre la tête. Et en fait au début la moyenne elle voulait vraiment me tester parce que ça se passe super bien avec les 2 autres, mais toi tu me saoules et tu réponds et ci et là, donc en fait je vais juste t'ignorer et en fait tu vas vraiment regretter, tu vois. Sauf que dès que je passe au niveau où je sens que je vais commencer à l'ignorer, je crois que j'ai attendu genre 2 semaines, j'ai demandé à parler avec la mère, parce que le père était pas là, sinon j'aurais parlé avec les 2 parents direct hein. Et je lui ai dit ta fille je peux plus. Ah je lui ai dit cash, elle m'a regardé comme ça, elle m'a fait ah bon, pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Alors j'ai un bon niveau d'anglais, eux vu qu'ils sont pas hyper francs, ils vont plus passer par des zigzags et tout, leurs phrases elles vont être mieux, voilà. Alors que moi je lui ai dit ouais ta fille je peux plus, ça va pas être possible et tout, elle m'a saoulée quoi tu vois. Donc voilà je lui ai expliqué pourquoi, comment, je lui ai raconté 2-3 actions et lui a parlé et voilà en fait après c'était réglé. Est-il facile de s'intégrer? Tu vas être triste de quitter ta host family, continue comme ça. Alors merci. Oui, c'était facile de m'intégrer parce qu'ils m'ont intégré ils m'ont bien intégré. Oh je sais pas comment m'installer, c'est trop chiant. Franchement ouais je vais être archi triste, un truc de ouf. La petite je passe vraiment beaucoup de temps avec elle et ça va me faire bizarre genre d'un coup de plus être avec elle en fait parce que je suis vraiment tout le temps avec la petite. Et même au début quand elle venait dans ma chambre samedi et dimanche j'étais un peu en mode je suis off, laisse-moi tranquille. Maintenant limite c'est moi qui vais dans leur chambre et tout. En même temps j'ai plus d'amis si tu suis les vlogs mais comment tu as fait pour garder le contact avec ta famille entre ton match et ton moment de partir? Mail, FaceTime, on s'était pas beaucoup parlé hein, pas de ouf non plus hein. Il m'avait envoyé une photo des filles en vacances et tout, mais on s'était pas parlé genre tous les jours hein. Je pense que ça arrive pour pas beaucoup de monde, c'est dès que t'as posé toutes tes questions, vraiment pose toutes les questions, genre même les plus ridicules. Demander aussi à voir la maison, des choses comme ça, faut vraiment tout demander pour pas que t'arrives surprise. On s'était follow sur Instagram, Facebook, etc. Ils sont très réseaux sociaux hein.
Le père tout le temps il est sur Facebook, il poste toutes les photos de tout le monde et tout. Donc voilà, j'ai pu voir toute leur famille, les grands-parents, les tantes et donc j'avais un peu fouiné, j'avais stalké toute la famille. La cohabitation est-elle dure? J'aime beaucoup ta chaîne, merci beaucoup. Du coup non, comme je l'ai dit, franchement la cohabitation se passe assez bien. Ensuite on va passer au dossier argent. Donc première question, combien d'argent tu dois avoir en partant aux États-Unis et est-ce que le salaire au pair suffit à vivre? Alors au début ils te conseillent de prendre l'équivalent de 200 $, donc ça fait genre 170, 180 € à peu près. Et en fait c'est pour vivre, survivre 2 semaines aux États-Unis. Donc en fait ta semaine à la training school, parce qu'au début t'as une semaine à la training school, ensuite une semaine où t'arrives dans ta famille mais t'es pas encore payé tout de suite. Comment dire, en fait au début t'as à faire un compte, etc., donc ça prend au moins 2 semaines. Donc en fait voilà, les 3 premières semaines t'es pas encore sûr d'avoir ton argent qui tombe tout de suite, tu vois. Donc vaut mieux avoir de l'argent au début avec toi. Il y en a qui ont pris 1000 €, enfin ça dépend vraiment des gens. Moi j'étais en crise, donc du coup j'avais vraiment pris le minimum. Enfin, j'avais changé 200 €, donc j'avais genre 220, 230 $. Est-ce que le salaire au pair suffit à vivre? Bah en fait t'es nourri et logé, donc si tu fais pas de shopping et tout, largement, franchement large. Et sinon, est-ce que tu peux avoir un petit taf étudiant à côté, genre dans un Starbucks ou quoi? C'est interdit. Ton visa il peut sauter si quelqu'un t'attrape ou si quelqu'un te balance. Starbucks, bah c'est un truc où ils vont te faire un contrat. Du coup l'État sera au courant que tu travailles à Starbucks et ils sont aussi au courant que tu travailles en tant qu'au pair. Et en fait t'as pas le droit de cumuler les emplois, c'est interdit. C'est leur loi, je sais pas. Non, c'est interdit, ton visa il peut sauter et après c'est retour en France direct. Combien tu gagnes d'argent par semaine en gardant les petites? Donc je gagne 195 $, 75 exactement. Il y a des familles qui arrondissent à 200 et des familles qui arrondissent à 196, ça dépend des familles, voilà. Et c'est pareil dans toutes les agences, hein. Au pair care, cultural care, on a tous la même paye, c'est 195, 75 pour tout le monde. Et toutes les semaines. Donc ça fait environ 800 balles par mois. Il me semblait avoir plus de questions sur l'argent, mais finalement non. Donc on va passer aux Américains, aux États-Unis, etc. Donc commençons les Américains. Alors moi je les trouve hyper travailleurs, mais genre un truc de ouf. Genre mes hosts, je les vois pas le matin, alors que je me lève à 6h30, donc je les vois pas le matin, ils partent avant moi et ils reviennent le soir. Franchement je les vois rarement et je vais dans ma chambre à 22h30, 23h, ça dépend. Ils travaillent énormément, c'est des carriéristes en fait, c'est ça. Après pour ma famille, hein, les autres je sais pas, mais en général ceux qui prennent des au pairs, c'est des gens comme je vous ai dit assez aisés, donc qui ont des travails et des postes assez importants. Enfin c'est des gens qui ont vraiment pas le temps de s'occuper de leurs enfants, mais qui ont les moyens de payer quelqu'un pour vivre avec eux, etc. Enfin voilà, faut vraiment prendre ce contexte là. Ça m'a vraiment fait changer ma vision du travail, parce qu'en France j'étais là ouais, si je finis plus tard que 19h c'est mort et tout. Pause repas, faut au moins 1h30 parce que sinon ça nous convient pas. Je me rappelle on se plaignait. Ici à l'école ils ont entre 20 minutes et 45 minutes de pause pour manger à midi, alors que je me rappelle au lycée si on n'avait pas minimum 2 heures on se plaignait. Donc franchement moi ça me... Voilà, c'est des petits trucs qui m'ont marqué en fait. Ça m'a vraiment marqué. Je me suis dit, waouh, en France, on se plaint vraiment pour rien en fait. Après, il faut voir aussi, on n'a pas les mêmes habitudes, c'est pas la même vie en fait, c'est pas la même chose. C'est pas comparable en fait, je sais pas comment expliquer. Enfin, si, c'est comparable, mais c'est pas la même chose. On vit pas les mêmes choses, on n'a pas grandi de la même façon. Les magasins les moins chers pour acheter du make-up, cosmétiques, des vêtements de marque et des baskets. Donc il y a tout ce qui est Marshall, TJ Maxx. Le make-up, il y a Sephora, il y a Ulta, il y a CVS, mais CVS c'est un peu plus cher. Puis voilà. C'est difficile de trouver des restaurants halal ou non. C'est les États-Unis, genre c'est un gros pays, c'est... Il y a beaucoup de musulmans ici, même si on dirait pas, il y en a vraiment beaucoup. Par exemple, tous les petits trucs truck food, là où c'est écrit hot dog, machin et tout à New York, tout ça c'est halal. Tous sans exception, ils sont tous halal. Je voulais savoir comment ça se passe pour la création d'un numéro et d'un compte américain. En général, c'est ta famille qui s'occupe de ça. Je suis arrivée, ils m'ont donné mon téléphone et ma puce. Numéro de compte, enfin la création du compte. Pareil, je suis allée à la banque avec mon host. J'ai emmené mon passeport, ma carte d'identité française. Enfin, faut vraiment le maximum de pièces d'identité. Ton visa, ton J1. Enfin, ça, tu verras plus tard, tu comprendras plus tard ce que c'est. Et j'ai mon compte perso. Le truc qui t'a le plus choqué aux États-Unis, leur conduite. Leur conduite, elle est horrible. Elle est vraiment horrible. Genre, ils savent pas conduire et ils ont peur en plus. Les trucs qui vont pas dans leur conduite, c'est vraiment horrible. Déjà, ils se garent dans les angles morts. Genre, toi, quand t'es là et qu'il y a une rue là, il peut y avoir une voiture garée là dans le coin. Et du coup, tu vois pas la rue et vice versa. L'autre rue ne te voit pas. Donc voilà, je sais pas encore comment ça se fait que j'ai pas encore carton. Enfin, j'ai vraiment l'habitude de regarder partout parce que j'ai appris à conduire en France. Ils se garent n'importe où, n'importe comment. Ils savent pas faire les créneaux aussi. Et en plus de ça, leurs places, elles sont très larges. Les routes sont très larges. Enfin, il y a vraiment de la place. Donc des fois, je me dis, mais...
Et après, il y a un truc aussi, qui sont hyper assistés dans le sens où déjà ils ont tous des voitures automatiques. 90% des gens ici ont des voitures automatiques. Pour eux, ça n'existe même plus les manuels. Quand t'as une voiture manuelle, c'est que vraiment tu viens du Moyen-Âge. Pour eux, ils voient une calèche quand tu leur dis voiture manuelle. Il y a les caméras de recul et des petits bip bip qui flashent sur tes rétros quand il y a quelqu'un dans ton angle mort. Donc c'est pour ça en fait qu'ils ont pas l'habitude de regarder les angles morts, etc. C'est parce que la voiture elle le fait pour toi en fait. Donc voilà, mais leur conduite vraiment. N'importe quoi. En France, vraiment, ils sont sévères là-dessus. Déjà, ça coûte beaucoup plus cher. Ici, on paye 10 $ pour passer le code. Quand j'ai appris ça, j'étais un peu en mode ah ouais, d'accord. D'accord. Un truc de très stressant. Si tu le rates, il y a beaucoup d'argent en jeu. Alors que ici, non, si tu le rates, c'est pas grave, tu le repasses. Je sais pas combien d'essais. Et après, tu repasses ton code, c'est pas grave, c'est 10 $, donc c'est pas grave. En conduite, il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose là-dessus. Parce que vraiment, il y a des gens, ils sont dangereux. Après, ils ont pas tout ce qui est priorité à droite. Il y a pas de rond-point. Très très peu. J'ai dû en voir 2 depuis le début de l'année. Les feux, il y en a toujours 50. Tu comprends bien que c'est rouge, vert ou orange. Il n'y a pas aussi de glissade. Je sais pas comment expliquer. Si la voiture veut tourner, elle aura plus tendance à attendre au feu que toutes les autres en face soient passées. Donc en fait, elle bloque tout le monde derrière. Et ça arrive très souvent. Mais en fait, c'est parce que la plupart du temps, tourner, c'est régulé par des feux. Et du coup, quand il y a ce système-là où il faut glisser, on panique. Et du coup, voilà. Et des fois, moi, je le fais, je glisse et on me klaxonne. On me dit, ouais, qu'est-ce que tu fais et tout, c'est grave. Non. Alors que non. Y a-t-il des choses qui t'ont choqué niveau éducation américaine? Enfin, y a rien qui m'a choqué de ouf. Après, chez les autres, oui. Les enfants qu'elle gardait Faustine, les enfants, ils étaient pas du tout autonomes, fallait tout faire pour eux, voilà. C'est pas américain-français, c'est plus la richesse et c'est pas la culture qui change. Bon, cette expérience t'a donné envie de vivre aux USA? Non. Quand on pense USA, de ce qu'on nous montre à la télé et sur YouTube aussi, les youtubeurs français, c'est des mythos de ouf, mais bref. Et tu crois trop, c'est le rêve américain, les fast-food à 1 $ dans tous les coins de rue. Enfin, si, ça c'est un peu vrai. Mais en fait, je sais pas, genre on imagine les États-Unis, on imagine. Moi j'imaginais genre rêve américain, argent facile, j'imagine le cinéma, j'imagine des stars, j'imagine les paillettes, les strass et tout, tu vois, les rappeurs et tout. C'est pas ça en fait. En fait, c'est comme en Europe, et même il y a des choses qui sont moins avancées qu'en Europe, je trouve. Ça m'a pas donné spécialement envie de vivre ici. Après, leur mentalité est beaucoup mieux qu'en France par exemple. Genre, ils vont pas te regarder de travers, ils vont pas te juger pour ce que tu portes. En fait, ils sont archi simples. Ils sont beaucoup plus simples que les Européens, que les Français. Pas Européens, je veux dire Français. Ils sont beaucoup plus simples que les Français dans leur manière même de s'habiller, dans leur manière de vivre, dans leur... Je les trouve beaucoup plus simples. Ils jugent beaucoup moins les gens, mais voire pas du tout. Ouais, je sais pas. En fait, le retour en France, il va faire mal, parce que... On va passer au dossier voyage. Première question concernant les voyages. Budget à prévoir pour voyager une fois sur place. Ça dépend en fait où tu es et dans quelle ville tu vas aller. Par exemple, pour aller à Los Angeles, ça m'avait refroidi de ouf. Mais je voulais absolument aller à Los Angeles, ça c'était numéro 1. Quand j'ai vu que New York, Los Angeles, 600 $, sans repas, sans bagages en soute. Et Paris, Los Angeles, 600 € avec bagages en soute et repas. Je me suis dit ah ouais d'accord. Au final avec les valises, ça m'est revenu plus cher que le vol Paris-Los Angeles plutôt que New York-Los Angeles alors qu'il y a 7 heures de plus. Du coup ça m'avait un peu refroidi. Et après sur place, les déplacements en taxi, j'avais dépensé plus de 800 $. Taxi et bouffe. Après voilà, on avait bien mangé et tout, c'était bien fait plaisir donc voilà. Après ça dépend. Si t'es comme moi et que sur place, tu veux manger dans des bons endroits, que tu veux pouvoir tout faire et que du coup t'économises pour bien 1500 $. Tout dedans, tu vois, tout compris, 1500 voire 2000 $. Enfin, si tu pars toute seule, faut beaucoup plus, parce que voilà, moi j'avais partagé. Si tu veux économiser plus, faut que tu y ailles avec des copines. Et sinon, si t'as personne, que tu connais personne et que tu vas toute seule et que tu veux y aller avec des gens pour payer moins cher, par exemple, partager ton Airbnb, tu peux aller sur le groupe, je crois que c'est French Au Pair, je sais plus. C'est sur Facebook, il y a vraiment tout le monde dessus. À chaque fois que quelqu'un s'inscrit sur Au Pair ou qu'il est là Au Pair, ils sont là-bas, les Français en général. Parce que c'est un groupe pour les Français, bien sûr. Du coup, tu passes ton annonce là-dessus, tu dis voilà, tu voudras aller à Los Angeles de telle à telle date et du coup les gens vont te répondre, tu vois avec les meufs avec qui t'accroches ou les gars et vous partez ensemble, vous partagez et puis voilà. Ton meilleur souvenir de ton aventure et en termes de découverte et voyage. Le meilleur souvenir, je dirais la journée que j'ai passée à Chicago avec toute la famille. On a fait un repas de Noël dans un restaurant hyper chic. J'ai passé beaucoup de temps avec leur famille, leurs tantes, cousines, etc. Et on a visité un peu la ville, ils m'ont raconté des anecdotes sur la ville
ville et tout. Donc en fait je partageais du temps avec ma famille, ma host famille, du temps avec leur famille à eux, et en même temps j'ai visité une nouvelle ville. En même temps c'est la période de Noël, c'était les fêtes, il y avait les décos et tout. Repas de ouf, mais alors un repas. Cette période là j'avais bien grossi, hein. Après c'est tout reparti heureusement, mais j'avais bien mangé, hein. Ouais en fait je me suis vraiment sentie intégrée en fait. En termes de découverte et de voyage, c'était Los Angeles, c'était lourd. J'ai été déçue parce que je m'attendais vraiment à un truc de ouf. Je m'attendais à mieux que ça en fait. Et voilà, j'ai rencontré chez Mitchell là-bas. J'ai kiffé faire la randonnée pour aller au Hollywood Sign. Et je suis allée à Universal, le parc d'attractions. C'était lourd. Franchement, ça c'est un truc. Si vous allez à Los Angeles, où il y a le même à Miami aussi, enfin pas loin de Miami, c'est à Orlando. C'est lourd, c'est un truc à faire. C'est le truc, il faut le faire. Si tu vas aux États-Unis, il faut prévoir de faire un parc d'attractions. Parce que c'est pas Disneyland Paris, hein. C'est une autre dimension. C'est un délire, c'est trop bien. Genre, c'est vraiment trop bien. Comment tu t'organises pour les voyages? Niveau budget, tu dois beaucoup épargner avant. Oui, pour Los Angeles, j'avais hiberné 2 mois et demi. Donc du coup j'avais coffré 1600, plus j'avais déjà un peu d'argent sur mon compte, en ayant déjà payé mes billets d'avion plus tôt. Parce que je voulais pas arriver là-bas en mode ah je peux pas faire ça, c'est trop cher, ah je peux pas prendre tel truc, ou genre si on voulait faire des activités que peut-être c'était payant, enfin moi je savais pas, j'y étais jamais allée et tout. J'avais regardé des vlogs, j'avais regardé un maximum de trucs. Faut toujours prévoir plus. Quand tu voyages, quand t'es pas chez toi, faut toujours prévoir plus au cas où. Imagine ton vol il est annulé, faut repayer un billet, tu vois. Donc c'est pour ça faut épargner beaucoup à l'avance. Ouais. T'as 2 modes de vie et t'as 2 expériences au pair différentes. T'as ceux qui hibernent 2 mois, qui font des voyages de ouf, qui re-hibernent, qui refont un voyage de ouf, qui re-hibernent, qui refont un voyage de ouf. Et t'as ceux qui vivent leur best life toute l'année, qui sortent tous les week-ends en boîte, qui dépensent dans le maquillage et les vêtements. Il faut prendre en considération que quand tu rentres en France, il faut ramener tout ce maquillage et ces vêtements. Donc il va falloir que tu rachètes au moins 1 ou 2 valises et que tu payes aussi les frais pour prendre ta valise avec toi dans l'avion. Moi en fait, mon objectif c'était voyager, c'était visiter un maximum de villes. J'avais ma liste de villes préparée, je les ai pratiquement toutes faites. Donc voilà, en ce qui concerne les voyages. Ensuite j'ai eu des questions par rapport à Kumba et Faustine et pourquoi elles sont rentrées, qu'est-ce qui s'est passé et tout. Donc voilà, j'en parlais. Je vais essayer de pas pleurer parce que Faustine elle est partie il y a 2 jours là. Donc voilà, j'espère que cette première partie de vidéo t'aura plu. Je poste très rapidement la seconde partie de vidéo. Je pensais pas que ça allait être aussi long, mais du coup je préfère directement séparer les vidéos en 2 parties. J'ai beaucoup de questions très pertinentes et je vous en remercie. C'est plus agréable pour vous, je pense, à regarder si c'est séparé en 2. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, n'hésite pas à t'abonner, à activer la petite cloche. Allez voir également les vlogs que j'ai filmés ici, parce que voilà, il y a un peu de vie quotidienne, il y a un peu de mes voyages, etc. Si ça t'intéresse, voilà, n'hésite pas à t'abonner aussi, ça fait plaisir, c'est gratuit. Je fais des bisous et je vous dis à bientôt pour la seconde partie.